La Bible n'identifie pas précisément l'ange de l'Éternel, mais beaucoup d'indices de taille permettent de l'identifier. On trouve des références aux anges de l'Éternel, à un ange de l'Éternel et à l'ange de l'Éternel, à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il semble que l'article définit le désigne être un être unique, différent des autres anges. L'ange de l'Éternel parle comme Dieu, s'identifie à lui et assume des responsabilités divines. Genèse 7, 7, 12, 22, 11, 18, Exode 3, 2, Juge 2, 1, 2 Samuel 24, 16, Zacharie 1, 12. À l'occasion de plusieurs de ces apparitions, ceux qui l'ont vu ont craint pour leur vie parce qu'ils avaient vu l'Éternel. Il est donc clair que dans certains cas, au moins, l'ange de l'Éternel est une manifestation, c'est-à-dire une apparition de Dieu sous une forme physique. Les apparitions de l'ange de l'Éternel ont cessé après l'incarnation de Christ. Les anges sont mentionnés à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, mais l'ange de l'Éternel identifié n'est plus jamais mentionné après la naissance de Christ. Il y a eu une certaine confusion autour de Matthieu 28, 2. Plusieurs traductions courantes dans la Bible disent que l'ange de l'Éternel descendit du ciel pour rouler la pierre qui fermait l'entrée du tombeau de Jésus. Il est important de noter que dans le texte original grec, il n'y a pas d'article signalant le mot ange. Il pourrait donc aussi bien s'agir de l'ange que d'un ange. Selon le choix retenu par le traducteur, un nombre bien supérieur de traductions parle d'un ange, ce qui correspond d'ailleurs mieux. Il est possible que les apparitions de l'ange du Seigneur soient des manifestations de Jésus avant son incarnation, puisqu'il a déclaré lui-même qu'il existait avant qu'Abraham soit né. Jean 8, 58. Il est logique qu'il était actif et se soit manifesté dans le monde. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse d'une apparition de Christ avant son incarnation ou d'une apparition de Dieu, le Père, il est très probable que l'expression l'ange de l'Éternel désigne habituellement une apparition physique de Dieu.